C'est une journée parfaite pour transhumer. Un grand soleil d'automne et de la fraîcheur pour accompagner le troupeau. Au total, 400 brebis et 80 chèvres partis de Carcan pour rejoindre Lacanau. Une nouvelle étape le long des lacs du Médoc dans un périple qui a commencé au printemps. Ce matin-là, après 4 heures de marche, le troupeau atteint son pâturage pour une semaine. On part au mois d'avril et on revient au mois d'octobre, en passant par les communes qui souhaitent faire du débroussaillage écologique. Il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient de l'ombre, il faut qu'ils aient de l'eau. Et là, vraiment, les lacs, c'est l'idéal. Avant d'arriver, le berger a préparé l'enclos, un parc nomade composé de filets électriques pour fermer les 9 hectares de marais où le troupeau va paître en sécurité. Car ici, difficile d'avoir l'œil sur les brebis, elles s'évaporent très vite dans la nature. Là, elles vont aller se poser exactement comme je fais là. Elles vont regarder un petit peu le nouvel habitat. Et puis voilà, elles vont... On appelle ça chômer. Vers midi, elles chôment. Berger itinérant la moitié de l'année, Jean-Michel veille sur un troupeau en plein renouveau. Car la chèvre pyrénéenne et la brebis landaise étaient menacées de disparition. Or, ces races ont des qualités de rusticité dont on redécouvre aujourd'hui l'utilité. Brebis landaise assez typique, avec des pattes fines et puis une petite tête assez fine aussi, qui est assez bien adaptée finalement, même très bien adaptée pour manger tout ça, manger la lande. C'est un patrimoine génétique qui est considérable en fait. Un retour aux sources, car au XIXe siècle, la brebis landaise, omniprésente dans les marais, puis délaissée avec la forestation, avait presque déserté le paysage. Elle fait aujourd'hui partie des 18 races domestiques sauvegardées par le Conservatoire des races d'Aquitaine à travers l'écopastoralisme favorable aux animaux et aux milieux. L'impact n'est pas forcément tout de suite visible, mais à long terme, c'est intéressant parce que l'animal a une façon très particulière de sélectionner la végétation, ce qu'il consomme en fait. Donc il est moins agressif pour le milieu. Bientôt, le troupeau repartira pour un autre pâturage avant de retrouver la ferme de Saint-Aubin-du-Médoc pour passer l'hiver, après un voyage de 130 km en 6 mois dans 7 communes. Des brebis landaises et des chèvres pyrénéennes qui, discrètement, sont la preuve vivante d'un maintien possible de la biodiversité.